OT passionné, je te retrouve pour le double sur la 3e journée des championnats de France par équipe en Pro B. Sannois contre le RC Arras. Si t'as pas vu la vidéo du simple, je te la mets juste en haut à droite. Tu peux cliquer et aller la regarder. On en est à 2 partout à l'issue des simples. C'était vraiment très accroché. Il y a eu des super tie-breaks, 3 super tie-breaks au total. On en a gagné 2 du coup. On a été mené 2-0 sur la première rotation et on a réussi à gagner les 2 simples d'après. Donc là, il y a 2 partout. On va enchaîner sur les doubles. Moi, je joue avec Caroline Roméo, une très bonne amie, et on joue en double 2. Et c'est parti. Allez, on va chercher la victoire et on va chercher les 2 doubles. C'est parti pour ce match de double. On est donc opposé à une paire franco-belge avec au service en legging Julie Gaugry, une joueuse de 29 ans, très bonne joueuse de double puisqu'elle a joué 4 ans au college, en université aux États-Unis. Elle est actuellement classée moins de 6 et elle a été moins 15 au meilleur classement. Et la petite à gauche, une joueuse de 17 ans, belge qui s'appelle Lorraine Sey et qui est actuellement top 200 mondial en junior. On s'est fait breaker malheureusement sur ce premier jeu. C'est important en double d'aller chercher les zones vraiment extérieures au filet quand il y a une balle assez haute et bien sûr au-dessus du niveau du filet, d'aller trouver des zones sortantes et de viser le filet ou les grillages sur les côtés. Elle replonge celle-là dans le terrain. 2 balles, non, plutôt 3 balles de 3-0. Bien sauvé avec cette volée amortie. Vigilante au filet, c'est important en double. Un petit conseil pour tous ceux qui regardent la vidéo, c'est de se dire, quand on est au filet, de se dire que la fille au fond ou le gars au fond, elle va toujours nous jouer dessus. En fait, ça nous force à être vraiment prêt et à recevoir la balle, à jouer la balle, et sans être surpris. Donc ça marche plutôt bien. Être toujours à l'affût. Et une erreur que je vois régulièrement aussi en double, c'est que les volleyeurs ont souvent tendance à regarder derrière ce qui se passe quand le joueur qui est en fond de court frappe des balles. Et ça, c'est une grosse erreur, parce qu'en fait, le temps de tourner la tête et de revenir, si le volleyeur en face intercepte, et ben, le temps de tourner la tête et de revenir, et ben, du coup, il n'y a plus le temps de réagir. Donc il faut vraiment garder la tête et les yeux face au jeu, face à ce qui se passe devant. Et malheureusement, on ne fait pas un bon début là. On est mené 4-0. Après, ça se joue pas à grand chose puisque sur les 4 jeux, on perd 3 no-ad quand même. En double, ça va très très vite. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre.
Bien joué. Elle est bien présente au filet, la petite Belge. C'est mal retourné ça. Et ça pardonne pas. Un retour un peu mou sur la volleyeuse. Elle a juste à claquer dans l'espace libre. Un bon service de carreau. Ce qui est vraiment capital en double, c'est de soigner le service et le retour. Et c'est vraiment complémentaire au simple. Je sais qu'en France, le double, c'est quelque chose qui n'est pas très répandu. Et c'est bien dommage parce que ça apporte tellement de choses. Et je t'invite à faire, s'il y a des compétitions en double dans ta région, je t'invite vraiment à faire des tournois en double. Parce qu'il y a toujours cette pression, cette attente du résultat. Alors là, il se passe quelque chose d'incroyable puisque la fille a mis un smash 4 mètres dehors. Et l'arbitre me sort que j'ai parlé pendant le point. Et donc, il veut donner le point aux adversaires. Incroyable. Surtout que l'adversaire, c'est pas du tout plainte d'une quelconque phrase que j'ai pu sortir. Incroyable. En grande discussion avec l'arbitre, puisqu'effectivement en double, on a le droit de se parler avec la partenaire, de dire j'ai, tu as, à toi, tourne, recule. Tous ces mots-là sont bien sûr autorisés. Et là, j'ai juste dit ah non. L'arbitre me sort que j'ai dit ah non, c'est pas possible. Alors que je n'ai jamais dit ça. La fille fait une énorme faute, elle se plaint pas du tout. Et on va se retrouver à perdre le point. C'est dingue. Allez, 30-15, normalement ça doit faire 40-0. Terrible. Mais c'est la décision de l'arbitre. C'est bien de l'avoir pris ce point. Balle de 7. Bien sauvé là avec ce service volé. Et on reste dans ce premier set. 5 jeux à 4 pour Arras. C'est bien retourné ça. Quand tu as le temps en double, c'est vraiment important. Tu peux aller fort au centre. Si tu as le temps. Ça, c'était pas très bien joué de ma part, malheureusement. L'amortie était beaucoup trop haute, mal touchée. Et ça pardonne pas, bien sûr.
C'est très très bien joué cette volée. Belle main. Bravo, bien intercepté. Malheureusement, on perd ce premier set 6-4. Caro la voyait un petit peu longue celle-là, moi je ne l'ai pas vue. Mais c'était quand même bien joué, bien volleyé. Ouais, c'est bien ça. Dans le trou, là où il n'y avait personne. C'est très bien lobé, bien joué. Ça aussi, hein, c'est très efficace en double. Quand tu vois que les deux sont vraiment collés au filet, faut pas hésiter à tenter le lob. Sauf si un des adversaires fait 2 mètres, c'est plus compliqué. Beaucoup de lobes hein, au-dessus des volleyeuses dans ce match de double. Il y en a encore un là. Oh là là, quel point! Qui nous permet de mener 2-1. Ouais, très bon réflexe. Ça aussi, c'est quelque chose hein, qui peut bien marcher de temps en temps, d'aller fort sur la volleyeuse au retour pour surprendre. Faut pas le faire tout le temps, mais à des moments stratégiques, quand la balle n'est pas trop rapide au service. Ouais, très bien joué, Caro. Elle avait vu la petite Belge partir, anticiper l'interception. Ouais, très bien joué de la part de la petite Belge. Et bravo, très beau revers là de Julie. Il est très très bien joué ce lob. Très long, très bombé avec de la vitesse. Ouais, et là c'est bien joué. Caro était quasiment dans le couloir, moi j'étais quasiment dans l'autre couloir aussi à gauche. Donc là la meilleure option c'est d'aller fort au centre.
Elle aurait pu y aller, la Belge, là, sur mon shop. Une bonne première. J'avais anticipé le retour. Bel enchaînement, service, interception au filet. Belle volée réflexe. Dans la bonne zone, bien longue. Encore un Noad. Balle de match. Qu'on sauve. Allez, on est toujours dans la partie. En double, ça peut aller très très vite. À nouveau un lob. Il y en a vraiment beaucoup dans ce match. Et là, une grosse faute de la Belge. Et balle de 5 partout. Elle sort de peu. Et on recolle à 5 partout. Après avoir sauvé une balle de match. Un petit ace qui fait du bien. C'est bien joué. En général, on dit que quand il y a une balle au milieu, c'est celle qui est en coup droit qui a la priorité, qui doit prendre. Mais là, c'était pas évident parce que j'étais un petit peu plus proche de la balle, je pense. Caro était en coup droit, mais légèrement plus loin. Et finalement, on n'a pas réussi à bien communiquer. Ça arrive. Encore un Noad, malheureusement, qu'on perd. Et ça fait 6-5 pour Arras. C'est bien joué cette volée. Bien collé au filet, bien accompagné avec les jambes. C'est parti pour le tie-break de ce deuxième set. Une balle pour faire reculer et ensuite avancer dans le terrain. C'est une bonne stratégie en double. C'est dommage de perdre ce point parce que j'avais bien retourné. Et balle de match pour Arras. Allez, on va le chercher celui-là. Aïe, 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 ce dernier smash qui sort.
que c'est dur de finir là-dessus. Pas réussi à finir sur mon premier smash. Dur, on a eu plein d'occasions. Malheureusement, ça passe pas. Terrible. Côté les passionnés, bon, on a malheureusement perdu le double avec Caro. Et Fanny et Eden ont gagné. Donc vu qu'il y avait 2-2 après les simples, du coup on se retrouve à 3-3. On a fait nul. Bon, qu'est-ce que t'as pensé du double? Ben, on a mal démarré. Bon, on perd quand même 4 noix dans le premier set. Donc un peu sévère au final. Ouais, ça aurait pu être dans notre sens aussi. Si ça tourne à moitié dans notre sens, ben, ça aurait pas été la même chose, c'est sûr. Ouais. Et on démarre bien le deuxième et après on joue pas bien au même moment, quoi. Donc c'est dommage. Je pense qu'au début, toi, t'as du mal à te mettre dedans. Après, c'est toi qui as un peu plus porté le truc et moi, je me suis un peu plus effondrée. Donc c'est dommage parce que si on avait bien joué en même temps, je pense qu'on ça aurait pu être faire mieux, quoi. Et je pense que le début nous a mis un peu dedans aussi, malheureusement. Oui. Le début. Après, il y a 1 ou 2 points aussi dans le deuxième qu'on gère moins bien. Oui. Et elles arrivent à passer devant et au final, à chaque fois, on revient, mais on court toujours un petit peu après le score. Ouais, on n'est jamais vraiment passé devant au final. Ouais. Donc c'est sûr que c'est compliqué, quoi. Voilà, bon, c'était une dure journée hein, pour nous, hein, toutes les deux. Hein. Bon, au moins, on a décroché nul, ça c'est bien. Ouais, donc bravo à Fanny et à Eden qui ont fait tout le travail. Hein. Après, on est une team, hein, donc c'est comme ça. Il y aura des jours meilleurs. Eden, how was the day? Not bad. I mean, I played longer on the singles court than I would have liked to. Yeah. It was, I think, 2 hours. Okay. But we got it done. Yeah. And the team drew, so it's better than a loss. What about you, Fanny? Me, I played the singles of the year. Oh yeah? Today. Yes, I felt really confident, really fit today on the singles court. I couldn't walk after a set. Okay, wow. Close to cramping. Because Fanny is mostly like doubles player. Yeah, you can call it that, double specialist. Double specialist. Yeah, so I pulled through on singles and then easy doubles. Easy, yeah. Easy doubles? Yeah. No. It was Not easy? It wasn't easy. What was the score? 4 and 4. It was 4 and 4, yeah. No, not easy. Lots of notes. Okay, congrats. We got the win. Thank you. Let's go. Fin de la 3e journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite les passionnés. Salut.